matin, Seigneur. Exprimer la reconnaissance de nos cœurs, Seigneur, la reconnaissance de nos âmes, Seigneur, de toi, toi le Dieu saint, toi le parfait et véritable, Seigneur, toi qui nous as choisis, Seigneur, toi qui nous as établis dans ta maison, Seigneur Jésus. Merci pour ta grâce avec nous, merci pour ta bonté, ta fidélité, Seigneur, de chaque jour. Seigneur, ta présence, Seigneur, de nous fait du bien. Seigneur, nous voulons encore chercher toujours le repos, Seigneur, le repos de nos âmes, le repos de nos cœurs à toi, Jésus, toi le parfait, toi l'admirable, Seigneur, toi le conseiller, le bouclier, toi l'admirable encore ce matin. Nous voulons t'admirer sous ton trône de grâce ce matin. Nous voulons lever la voix, Seigneur, mon Dieu, que nous t'aimons, Seigneur Jésus. Nous t'aimons, Père Céleste, parce que tu nous as donné le meilleur de toi-même, ton Fils bien-aimé. Ce matin, reçois nos vies, reçois nos cœurs ce matin. Viens encore ce matin pour te réjouir avec nous ce matin. Remplis-nous de ta présence, Seigneur, la présence juste du Saint-Esprit qui pousse que nous viens ce matin. D'accord, avec toute notre reconnaissance, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Nous sommes dans la vie de la visibilité et je te bénis mon cœur, mon cœur se remplit de joie, de bonheur, car Jésus a donné toute la vie grâce à son sang. Il a tout effacé, pour la gloire Père Céleste. Au nom de Jésus, ton Fils, alléluia. Amen. Nous avons vu notre reconnaissance ce matin d'être dans ta maison, pour te louer, pour t'adorer. Merci Seigneur Jésus pour les œuvres que tu as accomplies pour nous. Merci pour les guérisons et tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous sommes reconnaissants parce que tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, notre Libérateur. Et tu es là pour nous aider, pour nous soutenir, pour nous garder. Je nous supplie pour nous donner ton amour et ta paix. Purifie nos cœurs, Seigneur mon Dieu. Purifie nos âmes. Purifie notre corps tout entier, Seigneur mon Dieu. Que nous puissions être à ta gloire, Seigneur mon Dieu, comme toi tu le veux, Seigneur mon Dieu. Je te loue et je te rends grâce ce matin, Seigneur, pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous tout au long de la semaine. Merci, Père, pour les prières qui ont été faites. Merci pour les prières qui ont été exaucées. Merci, Seigneur, pour les guérisons qui se sont accomplies. Merci, Seigneur, pour les gens qui ont été sauvés, Seigneur mon Dieu. Et merci pour tous ceux qui se donnent à toi en ce moment, Seigneur mon Dieu. Nous te remercions pour tout cela, Seigneur mon Dieu. Nous sommes heureux d'être parmi tes enfants, Seigneur mon Dieu, parce que nous t'appartenons. Nous sommes enfants de Dieu et nous allons nous être sages et nous comporter comme toi tu nous le demandes. Merci Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit, et que la volonté de l'Éternel soit accomplie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Soyez les bienvenus dans cette maison de prière, dans la maison de Dieu, ce lieu que Dieu a choisi, que Dieu a désiré pour que son peuple se rassemble ensemble pour louer et adorer Dieu. Et ce lieu est comme un dispensaire où les brebis se rassemblent. Ce lieu dans lequel les brebis qui ont été blessées, les brebis qui rencontrent des difficultés, c'est dans ce lieu que ce matin Dieu va envoyer sa bénédiction. C'est dans ce lieu que Dieu va apporter le remède à ceux qui en ont besoin ce matin pour continuer le bon combat de la foi, afin de rester et demeurer auprès de notre bien-aimé Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes venus, c'est vrai, non pas pour demander ce matin, parce que nous avons toute la semaine pour le faire. Nous avons apporté au trône de la grâce nos prières, nos supplications, et nous savons que Dieu a répondu. Et ce matin, eh bien, c'est une journée mise à part pour que le peuple de Dieu loue son Créateur, pour que le peuple de Dieu adore son Créateur. Mais nous savons que comme Dieu il est bon, comme Dieu il est bienveillant, comme Dieu il est compatissant, si tu as besoin, si tu rencontres un problème, tu peux quand même venir auprès de lui et t'adresser à lui pour lui demander le secours, parce que l'Éternel a dit que quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le délivre de toutes ses détresses. Eh bien, en ce moment même, si tu rencontres des difficultés, eh bien,
ne te prive pas ce matin et ne t'interdit pas ce matin sous prétexte qu'on dit que le dimanche c'est un jour spécial pour bénir Dieu, pour l'honorer. Eh bien Dieu encore aujourd'hui va sauver des vies. Dieu encore aujourd'hui va résoudre les situations parce qu'il est le Dieu éternel. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui et nous savons qu'il va bénir son peuple. Amen. Alors soyez les bienvenus. Nous allons chanter ce matin ensemble les merveilles de notre Dieu et que vraiment le Saint-Esprit soit au milieu de nous ce matin. Alors si nous allons chanter haut et fort et si vous avez envie de louer pendant les chants, faites-le. Eh bien nous sommes libres en Jésus-Christ et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté, mais une liberté qui est saine et une liberté que Dieu pourra approuver, pourra agréer. Nous voulons rester et demeurer dans l'ordre ce matin. Amen. Alors que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce et je laisse toute la place à ma sœur qui va nous conduire dans la louange et l'adoration. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc pour commencer ce moment, nous allons prendre ce chant qui dit favoriser. Nous sommes favorisés, nous sommes privilégiés, nous sommes enfants de Dieu. Et c'est une grâce. Favorisé pour mon travail, pour
Dans ma détresse, j'ai crié à l'Éternel. Et je sais qu'à chaque fois que je crie à l'Éternel, il me répond. Amen.
Même si j'ai des problèmes.
Nous sommes là, c'est parce que tu nous as rassemblés. Seigneur, tu veux encore combler le cœur ce matin. Tu veux encore, Seigneur mon Dieu, te révéler encore ce matin. Tu veux encore te glorifier, Seigneur mon Dieu. Sans toi, nous compter encore ce matin. Reçois la louange de nos cœurs, l'adoration de nos cœurs. Père Seigneur, nous t'adorons et te mon Père. Dans le nom de Jésus. Amen. Que ma vie soit remplie.
la gloire, Père, c'est toi, nous anges, notre Père, notre Saint, soit le Dieu de la prospérité, et vous devenez menteur, non pas faire de toi, de bonheur, d'amour, de la vie, grâce à ton Dieu, il a tout effacé, à toi la gloire, Seigneur, nous donne la gloire, Père, au nom de Jésus, notre Christ, Amen. Jésus.
pourvoira à tout, à ta famille, à tes enfants. Il te dit de
c'est pour toi. Il t'a dit, il connaît tout, il voit tout. Il sait tout, même si tu es là. Tu parais forte, mais le Seigneur te voit et il te dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mais ce matin, tu as remporté cette victoire. Réjouis-toi. Souris. Parle des bienfaits de l'Éternel. Donc ne t'inquiète pas ce matin. Merci Seigneur parce que tu prends soin de nous. Merci Seigneur parce que tu veux vivre à tes enfants. Merci Seigneur Jésus parce qu'à la croix tu as tout remporté. Jésus. Oh, comment te dire merci. Quand tu parles, Seigneur Jésus. Merci pour cette âme que tu bénis ce matin. Merci pour cette âme que tu réjouis ce matin. Merci Seigneur Jésus parce que tu prends soin de tes enfants. Tu connais les choses. J'ai la victoire, 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 j'ai la victoire. Merci pour ta patience. Merci pour ta bienveillance encore ce matin. Merci pour ta douceur envers nous. Oh Seigneur, combien de merci nous pouvons t'apporter ce matin. Combien de merci nous pouvons t'exprimer ce matin. Jésus, les mots sont bien faits, mais Jésus, nous voulons te dire merci.
Merci parce que chaque fois que nous avons crié vers toi, chaque fois que nous avons fait élever nos prières, nos supplications, merci parce qu'à chaque fois tu as répondu. À chaque fois ta main, Saint-Dieu, nous a bénis. À chaque fois, Saint-Dieu, ta bouche nous a bénis, ta bouche nous a encouragés. Oh, merci. Merci parce que si nous sommes là ce matin, ce n'est pas par nos propres forces, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos bonnes actions. Mais merci parce que si nous sommes là ce matin, c'est un effet de ta grâce. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que toi, tu nous as pardonné. Si nous sommes là ce matin, c'est parce que tu as fait de nous tes enfants. Tu as fait de nous tes héritiers. Ce matin, je te dis merci. Merci pour les nombreuses fois que tu es venu à mon secours. Merci pour les nombreuses fois où tu m'as consolé, où tu m'as encouragé. Ce matin, je veux te dire merci, bien-aimé Sauveur. Merci d'être ce Sauveur merveilleux, d'être ce Père aimant, d'être ce Père compatissant, qui prend soin de ses enfants. Ce matin, nous sommes conscients que nous sommes sous la grâce ce matin, mais nous ne voulons pas profiter de cette grâce pour justifier nos erreurs. Nous ne voulons pas profiter de cette grâce pour faire des choses qui nous avons pour être pardonnés par la suite. Nous sommes conscients que la grâce qui nous a été offerte a été offerte à un grand prix, au prix de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ à la croix, qui est mort pour nous, mais qui est ressuscité et qui intercède en faveur de son Église, de l'Église. Alors ce matin, merci pour tout, bien-aimé Sauveur. Merci pour tout ce que tu as accompli dans nos vies, tout ce que tu as accompli dans nos familles. Et merci pour les nombreuses victoires que ton peuple a acquises en Jésus-Christ. Et merci parce que je sais que nous allons encore remporter de grandes victoires en ton nom. Nous sommes un peuple vainqueur ce matin. Nous sommes un peuple plus que vainqueur, car Jésus est à la tête de son Église. Et puisque nous marchons avec Jésus-Christ, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Nous sommes des vainqueurs en Jésus-Christ ce matin. Et je te dis merci pour tout ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Père. Amen. Oui, Seigneur, ce matin, nous te remercions. Et peuple de Dieu, remercions notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que, eh bien, la Bible nous dit que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et qu'il n'y a en nous plus aucune condamnation qui repose, car Jésus a tout effacé. Peuple de Dieu, nous sommes rachetés. Peuple de Dieu, nous avons été purifiés, sanctifiés. Peuple de Dieu, nous marchons à la suite du Dieu qui est saint, saint, saint. Et nous voulons être dignes ce matin, dignes du sacrifice que Dieu le Père a consenti en offrant son Fils pour nous à la croix. Nous voulons être dignes ce matin de ce que Jésus a accompli pour nous à la croix. Lui le juste, il s'est fait coupable. Lui le juste, lui le parfait, a pris sur lui nos péchés, nos erreurs, nos iniquités. Et par sa mort et sa résurrection, nous sommes réconciliés avec Dieu le Père. Et nous avons été lavés, purifiés. Peuple de Dieu, toi qui t'as engagé à le suivre avec sincérité, avec dignité, en marchant et en acceptant la vérité de Dieu. Tu t'es engagé sur le chemin que Jésus a tracé. Tu t'es engagé à suivre la vérité que Dieu nous a transmise à travers ses Écritures. Et en faisant cela, eh bien, Dieu t'a offert la vie éternelle. Amen. Et par le salut que nous avons acquis, eh bien, nous voulons ce matin rendre gloire à notre bien-aimé Sauveur. Et ce matin, peuple de Dieu, Dieu nous invite à nous approcher de la table sainte, afin de partager le saint repas, nous rappelant ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous. Nous rappelons que Jésus a vaincu la mort. Amen. La Bible nous dit que même la mort n'a pu le retenir. Il est sorti victorieux du tombeau. Personne n'a été le chercher, personne ne l'a porté. Il est sorti sur ses deux jambes en marchant. Il a triomphé de la mort, il est ressuscité. Et en lui, nous sommes ressuscités.
et nous avons la vie éternelle. Mais nous nous sommes engagés à vivre une vie de piété. Nous nous sommes engagés à respecter la parole de Dieu. Nous sommes engagés à le suivre jusqu'au bout. Et ce matin, si tu as fauté, tu peux remporter la victoire en confessant ton péché, en demandant pardon et en revenant à lui avec un cœur sincère. Vous tous qui êtes baptisés, vous tous qui avez reçu cette vie nouvelle en vous, Dieu vous invite à vous lever à votre place maintenant. Et nous allons partager le Saint-Repas. Sur cette table, il y a dressé une coupe de bénédiction. Reçois la bénédiction de la part de Dieu ce matin. Reçois ce dont tu as besoin de la part de Dieu ce matin. Dieu est là pour nous bénir. Il est là pour secourir. Il est là pour guérir ceux qui en ont besoin. Levons-nous, bien-aimés. Levons-nous tous ensemble et proclamons ensemble le nom de Jésus-Christ. Le nom qui sauve, le nom qui guérit, le nom qui relève. Et bien aimés, pour ceux qui sont timides, ceux qui n'ont pas la force d'ouvrir la bouche ce matin, nous allons faire quelque chose que nous n'avons pas l'habitude de faire. Mais je vais vous proposer ce matin, pendant que mon frère distribue les éléments et que nous allons partager, nous allons tous ensemble, je dis bien tous ensemble, en même temps, d'un même cœur, du même âme, du même pensée, ensemble, nous allons louer l'Éternel. Nous allons, à travers nos louanges et notre adoration, faire trembler l'enfer. Par nos louanges et nos adorations, nous allons faire reculer l'ennemi de nos âmes. Et devant l'Église, qui est en adoration ce matin, eh bien, l'ennemi va reculer. Et l'ennemi va lâcher prise. Et vous allez recevoir la victoire de la part de Dieu. Amen. Alors que vraiment toute l'Église ce matin, ouvrons nos bouches tous ensemble et adorons notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous te remercions. Merci, bien-aimé Sauveur. Oh, tu bénis toute ton assemblée ce matin. Tu bénis ton troupeau ici à Gournay ce matin. Que ton troupeau soit fortifié, encouragé par toi. Nous avons besoin de toi, et ce matin, mon cœur t'adore, mon cœur te loue, mon cœur est rempli de gratitude envers toi, bien-aimé Sauveur. Merci pour les miracles accomplis dans ma famille, les miracles accomplis dans ma vie, les miracles accomplis dans la vie de mes bien-aimés. Merci pour le secours que tu as accordé à chacune de tes brebis. Merci parce que tu t'es arrêté ce matin sur chacune de tes brebis et tu as pansé les plaies. Tu es venu, tu as mis un baume sur les blessures. Merci parce que je sais que maintenant les cicatrices ont été cicatrisées, maintenant les blessures sont cicatrisées. Merci parce que tu es le divin médecin. La Bible nous dit que tu es le divin médecin de l'âme, de l'esprit et du corps. Et que chaque brebis ce matin a été restaurée par toi. Chaque brebis a été guérie par toi, renouvelée par toi ce matin. C'est pourquoi je te dis merci, bien-aimé Sauveur. Merci pour ton de grâce. Merci pour ton amour envers chacun de nous. Merci pour ce pain, bien-aimé Sauveur. Merci pour ce pain qui représente ton corps qui a été meurtri pour chacun d'entre nous. Chaque coup de fouet, tu les as reçus à cause de nous, bien-aimé Sauveur. La haine que tu as subie, c'est à cause de nous. Le mépris que tu as connu, c'est à cause de nous. C'est pourquoi nous te demandons pardon pour nos erreurs, nos transgressions, parfois nos rébellions, parfois notre manque de soumission, nous te demandons pardon. Et Seigneur, je te remercie Jésus d'avoir accepté de verser ton sang à la croix de Golgotha. C'est par ton sang que nous sommes lavés, purifiés ce matin. C'est par ton sang. Et je te bénis pour les paroles merveilleuses que tu as eues avant de rendre ton dernier souffle à la croix. Tu ne m'as pas voulu, tu m'en veux pas, et tu m'en as pas voulu à ce moment précis, lorsque tu as eu, émis ton dernier souffle. Tu as dit avant de mourir, Père, pardonne-leur. Et je te remercie pour le pardon que tu m'accordes encore aujourd'hui. Le pardon que tu accordes à ton peuple ce matin, qui nous permet d'être en communion avec Dieu le Père. À toi revient toute la gloire, bien-aimé Sauveur. Amen.
travers ce pain, bien-aimé Sauveur, et à travers les meurtrissures de Jésus-Christ, notre bien-aimé, que vous soyez guéris et restaurés ce matin. Alléluia. Proclamez la victoire ce matin sur la maladie. Proclamez la victoire ce matin sur les difficultés, que ce soit familiaux, que ce soit dans le domaine financier ou tout autre. En Christ, nous avons tous victoire. Il est la source, il est la réponse à tous nos pourquoi. Que Dieu vous bénisse. Honneur et gloire que soit rendu Père Céleste. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que ferions-nous sans toi? Tu m'as retiré de la boue du péché et je t'ai donné mon cœur. Mon cœur se remplit de joie, le bonheur car Jésus a pardonné. Qu'à travers le sang de l'agneau, que l'Église soit purifiée, que l'épouse de Christ, que l'épouse, eh bien, soit maintenant exempte de tout péché, de toute iniquité, que nous soyons dignes de l'épouse ce matin, et que l'épouse soit fière de son épouse ce matin. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ces moments. Amen. Nous avons réjoui le cœur de Dieu ce matin. Et nous avons fait monter vers lui des parfums de bonne odeur. Amen. Et nous savons que Dieu se réjouit de voir son peuple se tenir ensemble pour le louer et l'adorer. Ce matin, eh bien, comme tous les dimanches, nous allons ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et c'est vrai que, eh bien, nous avons reçu cette pensée de la part de Dieu à travers notre sœur, que nous avons et que nous obtenons la victoire. La victoire sur nos difficultés, la victoire sur la maladie ou toute autre chose qui pourrait vous accabler. Dieu nous accorde et Dieu nous apporte la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Mais vous savez que nous devons, afin de pouvoir être assurés encore davantage de la victoire de Dieu, c'est d'être et demeurer un peuple obéissant. Un peuple soumis à la parole de Dieu et respecter ce que Dieu nous a dit à travers sa parole. Je crois que nous allons bien ouvrir et revenir sur un point essentiel pour tout chrétien. Je voudrais d'abord, avant de commencer, on va vous montrer deux photos. Normalement, ils doivent apparaître bientôt. Voici la première photo. Tout le monde connaît ce qu'est ce livre. Est-ce que vous le connaissez? Le Code civil. On va vous montrer une deuxième photo. Non, pas ça. Qui la connaît? Qui l'a déjà ouverte? C'est bien d'avoir ouvert. Mais est-ce que vous l'avez lu? Voilà. Parce que des fois, on a des livres, et puis on les ouvre, et puis... Alors, voici deux photos bien distinctes. Le premier, le Code civil, et le deuxième, la Sainte Bible. Pourquoi je voudrais vous montrer ces choses? C'est pour revenir sur quelque chose d'essentiel, que Dieu attend de son Église et que Dieu attend de ses enfants. La Bible nous dit dans l'Apocalypse chapitre 22, je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie le saint décrit dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt, amen. Viens, Seigneur Jésus. Il y a beaucoup d'exemples et beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui nous parlent du même thème. On va en prendre un suivant, s'il faut me l'afficher, s'il vous plaît, pour que je sois sûr qu'on soit en accord.
C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à quoi? À un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Encore un autre passage. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ça, je vous l'ai redit. Et c'est une vérité. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et la volonté de Dieu, c'est que son peuple obéisse, respecte et applique à la lettre la parole qu'il nous a donnée. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Luc chapitre 6, verset 46. Il dit dans Jean chapitre 8, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Jean chapitre 13. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les... Voilà, c'est bien. Jean chapitre 14, verset 23. Si quelqu'un m'aime, il mettra en pratique ce que j'ai dit. Ainsi mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Jean chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Amen. Jean chapitre 15, verset 14. Vous êtes mes amis. Écoutez bien. Vous êtes mes amis. Amen. Si vous faites ce que je vous commande. Romains chapitre 2, verset 13. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Ce n'est pas tout de connaître, il faut appliquer ce que Dieu dit. Par ces nombreux passages que nous venons de voir ensemble, Dieu nous met en garde. Et la Bible nous dit qu'il nous est interdit. Et la Bible nous dit malheur à celui qui ôte ou qui rajoute un iota à sa parole. Un iota à sa parole. Dans le livre de Deutéronome, il est dit que l'on ne doit rien ajouter ni retrancher des commandements de l'Éternel. Et Dieu nous met en garde que si on le fait, Dieu se retirera de nous. C'est quelque chose de terrible. Si tu ne respectes pas sa parole, si tu ne suis pas ses lois, ses règles, ses commandements, Dieu dit qu'il se retirera de nous. C'est quelque chose de terrible. Lorsque Dieu se retire, lorsque Dieu, s'en va d'une vie. Alors, nous avons vu deux photos. La première, le Code civil. Ce livre contient toutes les lois en vigueur en France. Et tout homme et toute femme résidant sur le territoire français doivent respecter la loi et doivent connaître la loi. Vous êtes d'accord avec moi? Ce livre est le livre que les hommes ont écrit afin de nous dicter les lois. Le deuxième, comme nous l'avons lu, la parole de Dieu, c'est ni plus ni moins le livre qui contient toutes les paroles de Dieu. Et ce livre renferme quoi? Les lois, les commandements, les préceptes de Dieu. Que tout chrétien, que tout racheté par grâce doit connaître et doit appliquer dans sa vie au quotidien. Chaque croyant est censé connaître et respecter chaque loi, chaque ordonnance de la part de Dieu. En droit, il existe un principe essentiel, selon lequel, qui dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Vous êtes d'accord avec moi?
Nul n'est censé ignorer la loi. Quand vous faites arrêter, que vous commencez à vouloir discuter, on va vous dire, monsieur, madame, nul n'est censé ignorer la loi. C'est comme ça. Au regard de la loi, vous ne pouvez donc pas justifier votre comportement en disant que vous ne connaissiez pas la loi. Connaître la loi est quelque chose de primordial. Le système humain, la justice demande à tout citoyen de connaître la loi. D'où l'importance de nous informer. Et le gouvernement met à votre disposition différents moyens pour connaître la loi. Vous avez, comme on l'a vu, le code civil. Vous pouvez demander de l'aide à un juriste, à un avocat. Vous pouvez consulter les différents sites du gouvernement. Vous avez différents moyens de vous informer des lois en vigueur sur le territoire français. Lorsque tu es interpellé suite à un délit, quel qu'il soit, tu ne pourras pas te cacher derrière ton ignorance. Ton ignorance, aux yeux des hommes, ne tiendra pas. Puisque, comme on l'a dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et tout ce que je viens de te dire maintenant par rapport aux lois humaines, c'est exactement la même chose pour Dieu. Tu ne pourras pas justifier ton péché vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de sa parole, en justifiant ton ignorance. Parce que si tu ouvres la parole de Dieu, Dieu parle d'une manière claire et précise. Pour connaître, il faut s'informer. Pour connaître, il faut aller chercher l'information. Lorsque tu commets un délit aux yeux de l'État français, il y a une sanction, vous êtes d'accord avec moi, qui est censée te faire réagir et changer de comportement. Et il existe une échelle de sanctions. En fonction du délit commis, il y a premièrement le rappel à la loi. Ensuite, il peut y avoir une sanction pécuniaire. Et si le délit est plus grave, il y aura probablement l'incarcération. Toutes ces sanctions sont décidées par une autorité supérieure. Cela est valable pour ce qui concerne les violations aux lois humaines, mais laisse-moi te dire qu'il en est de même pour les transgressions envers les lois de Dieu. Si tu transgresses les lois de Dieu, il y aura sanction. Si tu transgresses les lois de Dieu, il y aura de la discipline. Si tu transgresses les lois de Dieu, il y aura un jugement. Mais un jugement non pas humain, mais là un jugement divin. Et lorsque les hommes prononcent une sentence, la sentence a une limite dans le temps. Mais la sentence de Dieu peut être éternelle. Et c'est ça la grande différence. Et la sentence à la transgression, à votre désobéissance, à la parole de Dieu, celui qui viendra te s'user, c'est le divin juge qui est cité dans la parole de Dieu. Et ce divin juge n'est autre que Dieu le Père. Que Dieu le Père. Il dit, l'Éternel des armées est un juste juge qui sonde les reins et les cœurs. Oui, la justice française adapte sa sanction en fonction du crime commis, mais également si c'est ta première transgression. Si c'est ta première transgression, ou si tu es récidiviste, la sentence ne sera pas la même. La justice française laisse souvent une chance à celui qui est accusé de revenir sur le droit chemin. Elle t'avertit, elle te met en garde. Dieu fait exactement la même chose. Dieu avertit son peuple. Dieu avertit ses enfants. Ceux qui ne sont pas dans la droite, qui ne marchent pas dans la droite, Dieu les avertit. Dieu met sur leur chemin des personnes pour les avertir. Et si on voit que pour la justice humaine, il y a un degré dans les sanctions ne sont pas les mêmes en fonction du délit que tu as fait, sache qu'aux yeux de Dieu, peu importe le péché que tu as commis, la sentence sera la même. Il n'y a pas de degré dans le péché que tu commets aux yeux de Dieu. La parole de Dieu est claire. La Bible nous dit que le salaire de tout péché,
c'est la mort. Et il n'y a pas de degré. Aux yeux de Dieu, tout péché a la même valeur. Mais Dieu est un Dieu d'amour. Et avant de déclarer la sentence, avant de vous juger coupable, il va vous avertir. Il va vous donner la possibilité, l'opportunité de revenir sur le droit chemin. Dieu avertit son peuple ce matin. La Bible dit que si nous sommes sur une mauvaise voie, eh bien, dis ce matin, conduis-moi sur la voie de la justice. Reviens dans la droiture. Reviens à la parole de Dieu. Il est temps. Avant de condamner, notre Dieu reprend. Et on le voit. On le voit que, et c'est biblique, Matthieu chapitre 10 nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le. Premier avertissement. Si ton frère a péché, va et reprends-le. S'il t'écoute, tu l'as gagné. Dieu va plus loin. S'il ne t'écoute pas, s'il ne prend pas garde à l'avertissement, va et prends avec toi 2 témoins, va et reprends-le. La Bible dit que s'il t'écoute, eh bien tu as gagné ton frère ou ta sœur. Dieu va encore plus loin. Parce que vous savez, oui, Dieu est lent à la colère. Il dit que si là, encore cette fois-ci, ton frère, ta sœur ne t'écoute pas, alors tu prendras à témoin toute l'assemblée. Et s'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Oui, Dieu t'avertit une fois de plus ce matin. Il t'avertit que, eh bien, tu dois écouter. Lorsque Dieu te reprend, tu dois écouter. Et tu dois t'empresser de corriger la trajectoire sur laquelle tu t'es engagé et de revenir sur la bonne. Alors oui, il est affolant de voir aujourd'hui combien il est devenu facile de transgresser les lois. C'est pour certains même devenu un sport national de transgresser les lois. Et on a l'impression que cela est devenu quelque chose de banal, de transgresser les lois. Nous pouvons constater qu'il y a de plus en plus une absence de conscience et de responsabilité dans l'être humain, dans l'époque dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Les gens se moquent des conséquences pour eux-mêmes et surtout pour leur entourage. Il est vrai que transgresser les lois en France est devenu presque monnaie courante. Mais ce qui est le plus triste, c'est qu'au sein de l'Église, des hommes et des femmes passent leur temps à transgresser la parole de Dieu, sans se soucier des dommages collatéraux et même des dommages dans leur propre vie. Voyons quelques lois qui sont bien souvent citées aux informations actuellement, et quelques lois qui sont transgressées de plus en plus. Premièrement, et on entend quasiment parler quotidiennement, ne serait-ce qu'au moins une fois par semaine. Vous connaissez le refus d'obtempérer. Vous en entendrez parler à la télé. Qu'est-ce que le refus d'obtempérer? Le refus d'obtempérer est le refus de se soumettre à une sommation de la police ou de la gendarmerie lors d'un contrôle routier. Dans le refus d'obtempérer, le conducteur choisit de ne pas s'arrêter délibérément à l'injonction des forces de l'ordre. On peut remarquer dans cet acte un manque de quoi? Un manque de soumission et d'obéissance face à l'autorité, entraînant bien souvent des drames. Il n'y a pas trop longtemps, vous avez vu ce policier qui s'est fait, excusez-moi le terme, culbuté par cette voiture. Cela se passe également, malheureusement, dans l'Église de Dieu. Combien d'hommes et de femmes qui soi-disant se disent et qui proclament aimer Dieu, mais commettent ce délit du refus d'obtempérer. Ils refusent de se soumettre, ni plus ni moins, à la parole de Dieu.
Ils refusent de s'arrêter lorsque Dieu leur ordonne de s'arrêter. Alors que Dieu leur donne l'ordre de le faire, de s'arrêter, ils agissent contrairement à la parole qu'ils entendent. Et c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, à cause de ton manque de soumission, d'obéissance. Eh bien, tu risques d'attirer les foudres de Dieu. La Bible nous dit que, car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téréphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, attention, les paroles qui vont suivre sont dures. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Dieu est capable, et Dieu est en droit de rejeter qui il veut. Vous êtes d'accord avec moi? Tu as reçu le salut, mais la désobéissance dont tu fais preuve, l'insoumission dont tu fais preuve, peut te faire perdre ton salut. Et Dieu te demande ce matin, il te pose cette question. C'est dans Matthieu chapitre 15, verset 3, il leur répondit, et vous? Et vous? Au lieu de vous, tu mets, et moi? Et toi? Et toi? Pourquoi transgresses-tu le commandement de Dieu? Pourquoi tu transgresses la parole de Dieu? Dans quel but tu transgresses la parole de Dieu? Dans quel but tu refuses de te soumettre à la parole de Dieu? Dans quel but tu as décidé de désobéir à la parole de Dieu? Dans quel but? À toi de répondre. Là, dans la parole de Dieu, c'est marqué au profit de votre tradition. Mais toi, dans quel but tu refuses de te soumettre? Dans quel but tu refuses d'obéir à la parole de Dieu? Oui, il y a le refus d'obtempérer, et il y en a de plus en plus dans l'Église de Dieu. Ces chrétiens qui sont têtus, qui sont bornés, qui ne veulent faire ce qu'ils veulent uniquement, qui ne prennent pas soin de ce que Dieu veut, ce que Dieu désire. Alors oui, il y a le refus d'obtempérer. Il y a également un deuxième point sur lequel je voudrais m'arrêter et sur lequel Dieu voudrait s'arrêter ce matin. Il y a l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité. C'est quoi l'usurpation d'identité? Se faire passer pour quelqu'un d'autre. Combien dans les églises cela accourt actuellement? Il y a au sein de l'Assemblée de Dieu des personnes qui font et qui usent de ce fait l'usurpation d'identité. La Bible dit, gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. L'usurpation d'identité. Je me fais passer pour quelqu'un que je ne suis pas. Je prends le statut, je prends la fonction de quelqu'un que je ne suis pas. Et ça, Dieu le désapprouve. On en voit actuellement, et ça c'est une petite pierre que je lance pour le futur message que j'apporterai de la part de Dieu. L'usurpation d'identité, vous allez me dire, il faut rapport là-dessus. C'est comme tous ceux qui sont proclament pasteurs et femmes pasteurs, tous ceux qui se proclament prophètes, apôtres et ceci. Tout le monde prend des titres maintenant. C'est tellement élogieux d'avoir un titre. C'est tellement flatteur pour son ego. Je m'appelle prophète Willy. Je suis l'apôtre Willy. Non, je suis Willy, simple serviteur aux yeux de Dieu. Simple serviteur aux yeux de Dieu. C'est pas le titre qui fait la qualité. C'est pas le titre. Gardons notre place. Restons là où nous devons être. Des humbles serviteurs. Il dit aussi, et je vous vois pas, ça je vous dis, c'est un peu une porte ouverte au prochain message que j'apporterai. Si quelqu'un aspire à la charge de responsable, c'est une belle tâche qu'il désire. Mais tout le monde n'est pas appelé à servir.
dans le ministère, qui est de prêcher la parole de Dieu. On en verra ça un peu plus tard, on y reviendra. Oui, il y a dans l'assemblée de Dieu, au milieu du troupeau, et la Bible nous le dit, il y a des loups ravisseurs. Il y a des loups ravisseurs. Vous croyez ou pas? Des brebis dont il faut se méfier. Des brebis qui ne sont pas là pour vous encourager, qui ne sont pas là pour vous amener sur le bon chemin, mais qui sont là pour vous éloigner de Dieu. Qui ne prêchent pas la parole de Dieu, mais qui prêchent leur parole. Il y a des loups ravisseurs au sein de l'assemblée de Dieu. Ils enseigneront des fausses doctrines. Prenons garde, les bien-aimés. Certains vont me dire, oui, mais les lois humaines évoluent. Ça, je l'entends. C'est malheureux d'entendre ça dans la bouche des chrétiens. Oui, mais les lois des hommes évoluent. Les lois des hommes évoluent en fonction de l'époque dans laquelle on est. Oui, c'est vrai. Les lois des hommes évoluent. Mais laissez-moi vous poser une question de la part de Dieu. Est-ce que les lois des hommes évoluent-elles dans le bon sens? Pensez-vous que les lois de Dieu vont dans le bon sens? Si les lois humaines changent auprès des personnes qui gouvernent le pays, laissez-moi vous dire, les lois de Dieu demeurent éternelles, immuables. Elles ont toujours cours aujourd'hui, elles ne changent pas. Régulièrement, on me dit, oui, le monde évolue, les mentalités changent, les mœurs changent. Alors pourquoi l'Église ne pourrait-elle pas changer? Pourquoi rester enfermé dans des pensées que nous avons, et ce n'est pas nos pensées, ce sont les pensées de Dieu. Mais le monde dit de nous que nous sommes des gens trop fermés, que nous ne sommes pas ouverts au progrès. Laissez-moi vous dire que le progrès de ce monde ne m'intéresse pas. L'évolution de ce monde ne m'intéresse pas. La façon de vivre de ce monde ne m'intéresse pas et ne devrait pas intéresser les chrétiens. Oui, le monde évolue, les mentalités changent, les mœurs changent peut-être. Force de constater que les choses changent, mais pas dans le bon sens. Ce qui se passe actuellement dans le monde vient confirmer la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit ce que nous appelons bien, le monde l'appelle mal. Vous êtes d'accord avec moi? Et ce que nous appelons mal, le monde l'appelle bien. Nous avons deux façons de penser bien différentes. Alors pourquoi vouloir faire entrer dans l'Église, dans la maison de Dieu, les pensées du monde? Mais certains s'attachent à le faire. Dieu a une mentalité totalement différente à celle du monde. Et il attend que ses enfants adoptent sa mentalité et non pas celle du monde. Dieu attend de son peuple que son peuple adopte ses vertus et vivre selon ses règles à lui. Parce que les règles de Dieu, ce sont les règles qui t'amèneront à obtenir la vie éternelle. Les règles de Dieu, c'est ces règles qui te permettront un jour d'entendre ces fameuses paroles. Entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Tu as été obéissant, tu as été soumis à ma parole. Et puisque tu as été obéissant, soumis, eh bien, tu peux entrer dans la joie de ton maître. Alors, à tous ceux qui me disent, oui, mais il faut vivre avec son temps, il faut évoluer. Moi, je vais te dire ce que dit la parole de Dieu. Elle est claire, elle est simple. Même un petit enfant peut le comprendre. La Bible nous dit, et Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est clair? Ne vous conformez pas au siècle présent. Et Dieu va plus loin. Il dit, vous vivez dans le monde, mais vous ne faites plus partie du monde. Vous ne faites plus partie de ce monde. Vous êtes une race élue, un peuple mis à part, un peuple sanctifié, un peuple purifié. Pourquoi vous corrompre avec la mentalité de ce monde?
ceux qui sont là, qui ont un pied encore à l'extérieur, et ceux qui font des compromis avec le monde, vous jouez avec votre salut. Vous jouez avec votre salut. Et un jour, lorsque le moment sera venu, vous allez atterrir dans ce lieu terrible que la Bible nomme l'enfer, où il y aura des pleurs et des gracements dedans. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que j'entends souvent. Ou alors on me dit, oui, mais l'Ancien Testament, c'est terminé. Nous sommes dans le Nouveau Testament. La Bible nous dit qu'on rajoute, on n'a pas à rajouter à iota ou retrancher à iota, que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse. La parole se suffit elle-même. Parce que si tu ne respectes pas l'Ancien Testament, pourquoi tu observes les 10 commandements? Arrête. La parole de Dieu, elle demeure éternelle et elle est valable du début jusqu'à la fin, du premier mot jusqu'au dernier mot. Oui, le monde change, c'est vrai, mais l'Église, elle, demeure dans la droiture, dans la sainteté, dans la pureté. Vous vivez dans le monde, mais vous n'êtes plus de ce monde. Dieu nous a retirés de la mentalité de ce monde. Ce n'est pas parce que le monde change que Dieu change. Il est le même. La Bible nous dit qu'en lui, il n'y a pas une onde de variation. Pas une. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce qu'il a dit il y a plus de 2000 ans est encore valable aujourd'hui. Pourquoi viens-tu mettre en doute la parole de Dieu? Pourquoi mets-tu en doute la parole de Dieu? Même si la parole te semble terrible, dure, injuste. Elle est injuste pour ceux qui ont la mentalité du monde encore en eux. Mais elle est juste pour ceux qui ont été lavés, blanchis, réconciliés avec Dieu le Père. Alors voilà ce que Dieu voudrait nous dire encore ce matin. Peuple de Dieu, il est urgent, primordial, de revenir à la parole de Dieu. Amen. Il est urgent de revenir à la parole de Dieu, d'obéir à la parole, de se soumettre à la parole de Dieu. Peuple de Dieu, il est urgent de se soumettre ce matin à la parole de Dieu. Il est urgent que chaque personne respecte le rôle de chacun défini par Dieu dans la parole, dans sa parole. Dieu est en train de nous avertir. Oui, Dieu revient bientôt. Amen. Dieu vient rechercher ses enfants. Gloire à Dieu. Mais des enfants qui sont obéissants, soumis. Seuls ceux-là partiront avec lui. Que le peuple, la Bible nous dit, et le Seigneur te dit, je n'aurai pas la prétention de dire à qui Dieu s'adresse personnellement ce matin. Premièrement, il s'est adressé à moi. Mais je pense que si Dieu dit ça ce matin, c'est que dans l'auditoire, quelqu'un est concerné. Tu es sur une mauvaise voie. Tu es sur une voie descendante. Tu es sur une voie qui t'éloigne de Dieu ce matin. Tu es sur une voie qui, eh bien, te détourne du projet de Dieu. Et Dieu voudrait te dire ce matin, et t'encourager à revenir sur la bonne voie. Amen. Revenez de vos mauvaises voies. Revenez de vos mauvaises voies. Il est temps que le peuple de Dieu s'humilie, prie et cherche sa face ce matin. Amen. Il est temps que tu t'humilies ce matin. Il est temps que tu pries ce matin et que tu cherches réellement la face de Dieu ce matin. Peuple de Dieu, ne vous conformez pas au siècle présent. Si on veut continuer à se sentir bien dans la maison de Dieu, nous ne devons faire aucun compromis avec le péché. Nous ne devons rien accepter que Dieu désapprouve. C'est ça. Ce lieu est un lieu saint. Saint, 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 comme Dieu il est saint. Et si nous voulons être saints, comme lui il est saint, nous devons arrêter de faire des compromis avec les choses de ce monde. Nous devons refuser la mentalité de ce monde.
Dieu te dit ce matin, mon frère, ma soeur, mon ami, et je ne vise personne de particulier, c'est Dieu qui met le doigt là où il faut. La désobéissance à la parole de Dieu. Dieu nous dit ce matin que la désobéissance à la parole de Dieu est un péché mortel. Vous croyez? Le fait de transformer la parole de Dieu pour justifier vos propres envies est un péché mortel. Le fait de retirer ou ajouter un iota à la parole de Dieu est un péché mortel. Le fait de commettre des péchés en toute connaissance et sans être dérangé est un péché mortel. Et Dieu, parfois Dieu a des paroles dures. Vous êtes d'accord avec moi? Des paroles dures, mais des paroles qui sont faciles à comprendre. Et quand on prend Proverbes chapitre 1, verset 22, il est dit, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Stupide, jusqu'à quand, stupide, aimerez-vous la stupidité? Ces paroles sont dures. Oui ou non? Il faut être stupide, mes bien-aimés, pour jouer avec notre salut. Il faut être stupide pour risquer notre salut, pour satisfaire les plaisirs de la chair. Il faut être stupide. Et tous ceux qui jouent avec la parole de Dieu, laissez-moi vous dire, et même si ça ne vous plaît pas, et si ça ne plaît pas aux gens qui m'écoutent, peu importe, s'ils ne sont pas d'accord avec moi, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec la parole de Dieu. Tout ce que je dis vient de la parole de Dieu. Mais si tu refuses de te soumettre à Dieu, si tu refuses d'obéir à Dieu, si tu refuses d'écouter à Dieu, eh bien laisse-moi te dire que tu es stupide. Je suis peut-être un peu dur dans mes mots, mais ce mot est dans la parole de Dieu. Il faut être stupide pour jouer avec notre salut. Il faut être stupide pour risquer de perdre notre salut. Il faut être stupide de prendre le risque de finir en enfer à cause d'un manque de sagesse, un manque de connaissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu définit les lois, les règles, les commandements que Dieu veut que nous suivions. La parole de Dieu nous dicte la bonne manière de vivre, de penser et d'agir dans le but de plaire à Dieu et non pas aux gens du monde. Et je dirais même, j'irai plus loin, pour ne pas plaire peut-être aux membres de ma famille qui sont contre Dieu. La parole de Dieu nous dicte la bonne manière de vivre, de penser, d'agir pour plaire à notre Dieu. La parole de Dieu définit le rôle, la position de chacun, que ce soit dans l'église ou dans son foyer. La parole de Dieu nous dit que pour être agréable à Dieu, il faut respecter sa parole. Parce que quand on dit que ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront du royaume des cieux, mais uniquement ceux qui font la volonté du Père, la volonté du Père, c'est que chaque chrétien, chaque enfant racheté par Dieu, respecte sa parole. Et si tu ne respectes pas sa parole, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. On ne joue pas avec Dieu. Le diable joue avec nous. Le Dieu n'est pas là pour jouer avec nous. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas dire que tu respectes Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas prétendre satisfaire le cœur de Dieu. Si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu ne peux pas espérer échapper à la colère de Dieu. Tout le monde se cache derrière ce verset. Dieu est lent à la colère. Oui. Il en est sans beauté. Oui, d'accord. Tout le monde se cache. Oui, mais Dieu, ça prend du temps pour me repentir. Ça prend du temps pour demander pardon. Comme cet homme qui avait engrangé beaucoup de linge va dire, oh, je vais me reposer maintenant. Mes greniers sont pleins. Le Seigneur lui a dit, aujourd'hui même ton âme te sera demandée.
Pourquoi joues-tu avec ton âme? La parole de Dieu est immuable, intemporelle et éternelle. Amen. Et laisse-moi te dire, mon bien-aimé, lorsque tu paraîtras devant Dieu, tu ne seras pas jugé selon la mentalité du monde, mais tu seras jugé selon la parole de Dieu. Et si tu l'as respectée ou pas. Il est peut-être temps que tu reviennes à la parole de Dieu et que tu te soumettes à la parole de Dieu si tu veux plaire à celui qui t'a tant aimé, qu'il a donné son Fils pour que tu sois sauvé. Il y a un exemple dans la parole de Dieu, un exemple frappant des conséquences subies suite à la désobéissance, à la rébellion, ainsi qu'à la soif de pouvoir et d'occuper une place qui ne lui appartient pas. Ce grand exemple que Dieu nous révèle dans sa parole, c'est l'exemple, et rappelle-toi de l'histoire de Satan. Pourquoi Satan est-il là où il est actuellement? Parce que Satan a désobéi à Dieu. Satan a voulu prendre la place de Dieu, une place qui ne lui revenait pas, une place dont il n'avait aucune légitimité. Dieu a voulu prendre, Satan a voulu prendre la place qui ne lui était pas destinée. Satan joue avec la parole de Dieu. Et a joué avec la parole de Dieu. Il en joue encore aujourd'hui, sans aucune retenue, pour satisfaire ses propres intérêts et dans le but de servir ses propres désirs. En sachant que Satan a désobéi, en sachant que Satan a voulu prendre une identité qui n'était pas la sienne, sans respecter le rang, l'autorité. Savez-vous ce qui est arrivé à Satan? Alors que Satan était au ciel. La Bible dit que c'était un ange, avec une bonne place, un statut. Il était auprès de Dieu. Et parce qu'il a été désobéissant, parce qu'il a manqué de soumission, eh bien, il a subi les conséquences à sa rébellion, à son manque de soumission, d'obéissance. Il a perdu sa place dans le ciel. La Bible nous dit qu'il a été rejeté du ciel. Il a été jeté du ciel. Il a perdu sa place dans le ciel. Il a perdu son rang. Il est devenu quoi? Il est devenu quoi? Ennemi de Dieu. Mais lorsqu'on désobéit, qu'on refuse de se soumettre, qu'on refuse d'aller dans la direction que Dieu veut pour nous, mais vous finirez par devenir ennemi de Dieu. Est-ce que vous voulez devenir ennemi de Dieu? Non. Heureusement. Parce que si vous continuez dans la voie que vous êtes engagé, de manque de soumission, d'obéissance à la parole de Dieu, eh bien vous risquez de devenir ennemi de Dieu et de finir comme Satan, au même endroit. Et vous passerez l'éternité envahi de souffrance, de regrets, dans un lieu où la Bible dit qu'il y aura des grincements dedans. Oui, il est devenu ennemi de Dieu. Dieu te demande ce matin, veux-tu finir comme lui? Une dernière fois, revenez. Dieu vous dit, revenez de vos mauvaises voies. Il est encore temps. Il est encore temps pour vous. Repentez-vous. Alors là, on a vu l'exemple qu'il ne faut pas suivre. Et maintenant, nous allons voir un deuxième exemple et j'en finirai là. À l'inverse, les résultats qui résultent de l'obéissance et de la soumission et du respect de la parole de Dieu, du respect à Dieu, engendrent de bonnes choses. Prenons l'exemple de Jésus-Christ, le Fils bien-aimé. La Bible nous dit de lui, il a été obéissant jusqu'à la mort. Il a été obéissant jusqu'à la mort. Et parce qu'il a été obéissant, parce qu'il a obéi à la parole de Dieu,
qu'il a fait ce que Dieu attendait de lui. La Bible nous dit qu'il a été élevé au rang le plus haut. Pourquoi? Parce qu'il a été obéissant. Obéissant à qui? À Dieu le Père. Parce qu'il a été soumis à la volonté de Dieu le Père. Même si ce que le Père lui a demandé était difficile, a peut-être causé en lui de la crainte, parce qu'à un moment donné, il a dit, Père, si tu pouvais éloigner de moi. C'est parce qu'il savait ce qui l'attendait. Et le Seigneur était, la Bible nous dit qu'à ce moment-là, il était comme nous, fait de chair, d'accord? Donc peut-être qu'en sachant ce qui allait arriver, il a peut-être eu pendant un moment un peu de peur en lui. Et c'est quelque chose de normal. Mais parce qu'il a été obéissant, soumis à la volonté de Dieu le Père, même si les choses qu'on lui demandait étaient difficiles, il les a accomplies. Il a obéi aux paroles de Dieu, il s'est soumis à Dieu, il a été fidèle au Père. Alors il est temps de revenir à la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, parce que comme Jésus a obéi, la Bible nous dit qu'il a été élevé au rang le plus haut. Il est où maintenant? Assis à la droite de Dieu le Père. Et pourquoi il est assis à la droite de Dieu le Père? Parce qu'il a été obéissant, soumis à la parole. Il a fait ce que Dieu attendait de lui. Veux-tu être assis un jour auprès de Dieu pour l'éternité? Alors agis, parle et comporte-toi comme Jésus-Christ l'a fait. Et ainsi tu pourras un jour entrer dans le royaume des cieux. Je vais m'arrêter là, mes bien-aimés. Pas la peine d'aller plus loin. Le Seigneur te dit, obéis à ma parole. Obéis à ma parole. La parole de Dieu, c'est l'autorité. C'est l'autorité. Rien ne surpasse la parole de Dieu. Soumets-toi à la parole de Dieu. Reviens là où tu dois être. Si tu es sur une mauvaise voie, si tu t'es engagé dans un service qui n'est pas le tien, reviens là où tu devrais être. Avant qu'il ne soit trop tard. Dieu a parlé. Je vous laisse cette parole sur vos cœurs. Vous en faites ce que vous voulez. Mais Dieu vous avertit. Tout simplement que si nous continuons dans la désobéissance, dans le manque de soumission, eh bien tu finiras comme Satan, séparé de Dieu pour l'éternité. Et tu souffriras pour l'éternité. Reviens à Dieu. Et pour revenir à Dieu, le seul moyen de revenir à Dieu, c'est de plonger tes regards dans la Bible, dans sa parole, et d'obéir à sa parole. Ainsi tu pourras te rapprocher de lui et être en communion avec lui pour l'éternité. Amen. Dieu, nous te remercions pour ta parole, pour ton message ce matin. Dieu, je ne suis pas là, Dieu, pour juger qui que ce soit ce matin. Parce que lorsque tu parles d'abord à celui qui a la charge d'apporter la parole à ton peuple. Et c'est Dieu, combien de fois moi-même j'ai manqué de soumission. Combien de fois j'ai fait preuve de désobéissance. Et Dieu, il est vraiment temps que ton peuple revienne et que ton peuple se soumette à la parole de Dieu. Il est grand temps que ton peuple obéisse à la parole que tu nous as laissée. C'est ta parole qui doit faire foi en nous. C'est ta parole qui doit nous diriger, nous conduire. C'est ta parole qui doit nous dicter, Dieu, notre façon de nous comporter, de parler, d'agir. Il est temps que l'Église, l'épouse de Christ, revienne à la parole de Dieu et qu'elle obéisse et qu'elle se soumette à la parole de Dieu. Si nous voulons vivre de grandes choses avec Dieu, nous devons respecter sa parole. Nous devons respecter sa parole, bien-aimé. Alors Dieu nous met en garde ce matin. Et Dieu t'a montré les risques que tu encours si tu persistes sur la mauvaise voie sur laquelle tu t'es engagé à nouveau. Et Dieu te dit avec amour, reviens à moi. Reviens à moi tant qu'il en est encore temps. Reviens à moi parce que c'est vrai, je suis dans la colère. Mais lorsque ma colère éclatera, il sera trop tard. Alors, enfants de Dieu, soumettez-vous à la parole de Dieu ce matin. Obéissez à sa parole. Et sondez vos cœurs, sondez vos reins, afin de savoir si vous êtes des parfums de bonne odeur pour Dieu ou si c'est l'inverse.
Et si c'est l'inverse, repentez-vous et revenez auprès de lui avant qu'il ne soit trop tard. Amen. 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 Alors que cette parole puisse nous faire du bien, que cette parole puisse nous amener à refaire, à faire la rétrospection de nos vies et que nous soyons sincères ce matin. Soyons sincères. Ne essayez pas de vous rassurer en disant oui, mais non. Soyez justes et considérez ce matin et dites réellement si votre vie est un parfum de bonne odeur pour Dieu. Amen. Amen. Quelques annonces avant de nous séparer. Donc on se retrouve mercredi 14h30 pour les musiciens. Alors 14h30, il y aura peut-être un changement d'horaire parce que merci Seigneur, on a prié pour que comment dire, mon contrat au travail soit augmenté. Vous savez que je n'étais pas à temps plein, j'étais à 30 heures par mois, par semaine. Donc ce n'était pas à temps plein. On a prié pour que le Seigneur puisse faire quelque chose, que le Seigneur puisse mettre sa main. Et donc je suis passé à temps plein. Donc mais pour passer à temps plein, il faut que je travaille également le mercredi après-midi parce que je fais des livraisons. Donc les livraisons, ça dépend du nombre de livraisons que j'ai à faire. Si j'en ai 2, ça va vite. Si j'en ai 5, ça prend plus de temps. Donc pour les musiciens, je vous dirai si je serai là à 14h30 ou on la décalera peut-être si c'est possible un peu plus tard. Ensuite, on se retrouve le jeudi à 14h30 également pour notre étude biblique et de prière. On se retrouve samedi, donc vous allez vous retrouver car pour moi je ne serai pas là jeudi prochain. C'est ma soeur Muriel qui fera chanter 2 dimanches de suite. Voilà, parce que je suis invité pour l'anniversaire d'une de mes nièces. Donc répétition pour le groupe de louange à 14h30 dans ce lieu. Dimanche, merci Maxette. Dimanche matin à 10h pour le culte, comme aujourd'hui. Et il y aura en parallèle, oui c'est le site, en parallèle le culte des enfants. De 4 ans à, on avait dit 10 ans, je crois. Voilà, 4 ans à 10 ans pour les enfants. Donc la semaine prochaine, vous pourrez aller à l'école du dimanche, les enfants. Voilà. Ensuite, la semaine d'après, les semaines 13 et 27, ça sera pour les ados. N'oubliez pas la semaine de jeûne et prière qui commence à partir de demain. Donc vous êtes invités à venir lundi, mercredi, vendredi dans ce lieu de 18h à 20h. D'accord ? Et nous finirons ensemble la semaine de jeûne et prière le dimanche, tous ensemble à 12h30. D'accord ? Et n'oubliez pas la réunion d'évangélisation qui aura lieu le 20 octobre. Voilà. Vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux sociaux. Alors merci à tous ceux qui se sont abonnés sur la page Facebook. Grâce à votre abonnement, on a pu recommencer les directs. C'est pour ça qu'il fallait que maintenant il y a 2 téléphones portables. C'est parce que ce qui se passe actuellement est retransmis en direct sur Facebook. Laisse-la, je vais la prendre après, Maxime. Laisse-la. Et donc, on aimerait bien faire de même pour YouTube, mais pour YouTube, il nous manque encore quelques abonnements. Donc, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous afin qu'on puisse, diffuser en direct sur YouTube. Les réseaux nous servent parce qu'on a de plus en plus de personnes qui nous contactent parce qu'ils nous voient sur les réseaux sociaux. Donc, continuons comme ça afin que vraiment, le but, c'est que la parole de Dieu parvienne partout sur la surface de la terre. Amen. Amen. Voilà, il n'y a pas d'autre annonce particulière, c'est terminé. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas à venir me voir. D'un entretien, n'hésitez pas à venir me voir. Si vous avez des questions, venez me voir. J'y répondrai avec plaisir. Voilà, donc on va terminer tous ensemble par un chant. D'accord ? Un dernier chant, et après on terminera par la prière. Et je vous dis à dimanche prochain pour tous ceux qui seront là. Et venez avec la joie et la paix en vous. Amen. Amen. Et François, tu termineras par prière. Avec
terminer ces moments avec ce chant. On va reprendre ce chant qui dit favoriser. Pour que cette semaine, ce chant puisse vraiment retentir dans vos cœurs. Sachez que nous sommes favorisés, que vous êtes favorisés. Amen. Allez, je vais vous demander de vous lever pour terminer ces moments. Merci beaucoup. Seigneur, te rendons grâce pour cette matinée. Merci parce que tu as été avec nous. Te remercions pour ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur, que tu as laissée sous nos cœurs. Seigneur, nous voulons prendre soin de ta parole, la garder, Seigneur, la repasser dans nos cœurs chaque jour. Et nous la veiller chaque jour sous tes commandements, Seigneur, ce que tu nous as laissé. Nous voulons pratiquer, Seigneur, mon Dieu. Viens encore, Seigneur, mon Dieu, nous rappeler, Seigneur, avec l'aide de ton Saint-Esprit, la crainte que nous devons avoir chaque jour. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. Accompagne-nous dans notre demeure sans accident et sans danger sur la route. Nous te remercions, Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse grâce. Et à bientôt.